Dessiner des personnages en perspective, en contre-plongée, en plongée, c'est difficile si on n'a pas la bonne méthode, si on réfléchit en 2 dimensions. Là, je vais vous montrer étape par étape comment construire un corps en perspective. L'idée, c'est qu'on le fasse ensemble, donc prenez un crayon et faites-le avec moi. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me montrer le résultat si vous voulez des conseils. Donc on a quand même une tête assez grosse avec la perspective. Donc je suis pas trop timide sur la tête, je place une tête assez balèze. Je la mets en volume avec des ellipses, la méthode Loomis. Donc là, on voit qu'on est sur une plongée. Donc je mets bien là cette ellipse comme ceci pour bien marquer la perspective. Ensuite, je peux faire les tempes là. Je place mon crâne en volume dans l'espace, en perspective, avec une sphère plus la mâchoire. Et je peux même mettre une ellipse comme ça pour bien schématiser le haut du crâne. On veut bien là que cette tête elle soit en plongée, dans la bonne perspective. Je sens que mon nez déjà ça ne va pas. Ok, je place un petit truc comme ça rapido. Et ensuite, je place le cou. Le cou pareil, avec la plongée, on a un cou qui est très raccourci. Et ensuite, on a la ligne des épaules. Donc on voit que l'épaule là, elle est cachée quasiment derrière la tête. Et là, on a une diagonale comme ça qui nous entraîne vers le deltoïde qu'on schématise avec un ovale. On peut rejoindre là avec les trapèzes, le dos. Ensuite, on place la cage thoracique. Donc la cage thoracique, elle est un peu inclinée vers l'avant, j'ai l'impression. Et je la mets en volume comme ça avec des ellipses. Et pareil, l'ellipse horizontale là, je la courbe bien pour bien accentuer la perspective et que mon cerveau capte bien l'angle. On a les pecs qui gonflent, hein, qui viennent gonfler ici là. Je place les pecs rapido. Ok, ensuite, je place les membres comme ceci avec un bonhomme bâton 2.0 en essayant de mettre un petit peu de mouvement quand même légèrement dans mon trait. Et ensuite, on a le t-shirt qui nous donne aussi, pareil, la bonne courbe à suivre, la ligne du t-shirt là, pour la perspective. Ensuite, on a le bassin. Donc le bassin, on peut faire un cylindre comme ça là. Coupé ici avec l'aine. Et là, on a la cuisse qui est assez courte avec la perspective. Et ensuite, le mollet encore plus court. Vous voyez, je décompose avec des cylindres que je mets en volume avec des ellipses. Je pourrais placer aussi le genou là avec une petite sphère. Et ensuite, un petit pied. Tout petit, le pied, pour la perspective. Et là, vous voyez, cette jambe arrière là, elle est ultra raccourcie. Donc on pourrait essayer de décomposer un peu des cylindres là-dedans, mais c'est tellement court qu'on va juste essayer de capter un peu la dynamique de ce truc-là, avec un petit pied ici, tout petit. Et vous voyez, ça arrive à mi-cuisse quasiment. C'est vraiment petit. On pourrait essayer de taper un petit peu, de créer un peu des cylindres là-dedans pour bien comprendre. Mais le raccourci est très vénère. Effectivement, mon pied était peut-être un peu gros, je pense. Ouais, le pied est peut-être un peu gros. On verra, j'ai tout raté. Aïe, 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 Clem. C'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Un petit coup de gomme et on est reparti. Là, j'essaie de capter un petit peu ce bras. Il est pas évident, ce bras, mine de rien. Donc là, c'est important pour le bras d'être sur des courbes asymétriques. C'est ça qui va donner vie au bras, donner vie au dessin. Si on commence à vouloir faire des courbes symétriques de chaque côté du bras, c'est là qu'on a un truc un peu chelou. Je place un petit peu d'anatomie là avec ce deltoïde ici. Le biceps là, comme ça. Le brachial. Et j'ai mon bras qui est un peu long, je pense. Il est un peu long, ce bras. Il y a un raccourci au niveau du poignet. Avec ensuite, là, comme ça, tac, et on peut faire... On va lui faire une grande hache. Ah, mais de toute façon, vous ne le voyez pas. C'est hors champ. Ok, de l'autre côté, on va placer là le cylindre pour le bras. Pareil, il est très raccourci. Avec la main ici, comme ça, qui enroule. Allez, je lui fais des armes un peu douteuses. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je lui ai fait une hache bizarre. C'est catastrophique. Je vais gommer cette hache bizarre.
On va garder une sorte de faucille comme ça. Et là, on pourrait la faire aussi comme ça. Ok, là, je vais revenir avec mon broche pen rapido. On va tricher un peu. Et je vais finir le dessin en 1 minute ou 2. Allez, je remets le minuteur. On va pas faire 7 minutes, hein. Je vais juste finaliser rapido, lui placer ces belles dreads qui tombent là devant le visage. Le menton, le nez ici. Le colis, là, on voit qu'on a le pec assez imposant. L'insertion ici, là. Bon, on a des vêtements assez moulés, là, donc les plis sont pas très intéressants à analyser. On a quand même des plis moulants, justement, qui viennent épouser la forme du corps. Avec un t-shirt plus large, par exemple, on aurait des plis tombants qui partent des pectoraux. Ok. Je passe rapidement ce bras-là. Ok, là, on a quand même un fessier que j'ai négligé, je pense. Petite courbe du fessier, là. Et là, c'est intéressant, parce qu'on a quand même le genou qui forme un point de tension, parce que le pantalon vient retomber sur le genou, et ensuite, il s'enroule quand même autour du mollet, à l'arrière. Et là, bon, bah, à ce côté-là, on voit quasiment rien. On a quand même des petits... on voit quand même des genoux, hein. Il y a quand même le genou ici. Et là, le petit pied. Pas évident, ce petit pied qui est minuscule, hein. Et là, le bras ici. Avec rapidement la main qui s'enroule là autour. Bon, la main, j'ai fait un peu un caca. Ah, j'ai souillé la main là. En même temps, mon feutre est un peu gros. On peut mettre cette main arrière en plus foncé pour faire ressortir un peu la profondeur des plans. D'ailleurs, sur la ref, elle est plus foncée que le bras avant. Ça crée de la profondeur. Ok, pareil, là, cette jambe arrière, on peut la foncer un peu pour créer de la profondeur. Avec quelques hachures rapides. On a quand même quelques plis là un peu moulants. La couture aussi ici qui rejoint le pli là, qui s'enroule autour du mollet. Là, on peut mettre quelques plis aussi sur le t-shirt, quelques ombres sur le t-shirt. Un peu d'ombre aussi de ce côté-là de la chevelure pour créer un peu un scénario lumineux. Aïe, j'ai fait des hachures en trop. Bon, je lui ai pas fait sa bande rouge là. C'est pas grave. Bon, pas si mal. Et si tu veux aller plus loin, j'ai lancé un atelier de dessin en ligne où on bosse les fondamentaux ensemble en live chaque semaine. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.